Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-la-Bousse cet après-midi chez Canal Austral, bien entendu, dans ces émissions politiques. On a le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Azor, qui est candidat à l'élection municipale de mars 2026 pour la commune de La Plaine des Palmistes. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Jean-Claude. Ça va bien? Oui, merci de m'accueillir en tout cas. Merci. Un cadre magnifique. En tout cas. On a des bananes, on a des mangues, on a des évis, on a des fleurs du paradis ici. On se croirait à La Plaine des Palmistes. Oui, c'est une belle commune, La Plaine des Palmistes quand même. Oui, hein. c'est une très belle commune que l'est encore, on va dire, préservée. Préservée parce que nous avons un terroir encore, des agriculteurs encore. Il est en diminution. Bien sûr. Mais c'est une zone encore bien protégée quand même. Pas une grande commune. Quand même, 7000 habitants, ça fait pas de La Plaine des Palmistes, une grande commune. Hein? Mais beaucoup de personnes n'habitent pas forcément à La Plaine des Palmistes, mais ont une adresse ou une maison à La Plaine des Palmistes. Plaine des Palmistes, c'est quand même une ville de vacances, on va dire. Oui, parce que nous avons à peu près 20% des logements qui sont que des les logements de vacances. Voilà. Maisons secondaires. Maisons secondaires. Et c'est un peu ce levier-là que nous veut utiliser d'ailleurs pour que ces logements-là, ils ne restent pas vides aussi. D'accord. C'est vrai que parce qu'il y en a une partie, elle est abandonnée aussi. Bien sûr. Frédéric, qu'est-ce qui ne va pas à La Plaine des Palmistes pour que tu as décidé de porter maire, de briller ce mandat-là? Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas quand même. Si tout va bien, tu n'étais pas là avec moi ici, hein? Non. C'est vrai. Non, c'est une vision différente que m'y veut apporter. Nous avons un maire actuel qui a eu une politique, on va dire, une politique qui était sur le développement des infrastructures. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais il a un petit peu oublié cette politique de proximité. Politique de proximité, nous peut voir que un peu partout sur les débats, nous entend dire que le canal, les salles, les herbes, la fine arrivent grands sur certaines parties de notre commune. Les zones touristiques les plus occupées. Nous avons une très belle forêt, la forêt de Bébois. Et la moitié... Il y a énormément de gens qui viennent le dimanche là, pique-niquer notamment. Exactement. C'est une zone que l'est complètement abandonnée maintenant. Nous avons des zones justement de pique-nique et tout ça. Et même nous, en tant que citoyens, il faudrait que ça soit un petit peu plus occupé au niveau des voiries, on va dire, communales. Tu me dis que, par exemple, Johnny Payette, qui est un quartier du Rassemblement national, bien sûr, n'a rien fait ces quelques années-là pour la commune de La Plaine des Palmistes. Si, c'est ce que j'ai dit. Il a fait des choses. Par exemple, la piscine. Moi, j'étais aussi élu avec la majorité. Moi, on a participé au projet de la piscine, parce que moi, c'est un marmaille de La Plaine. Il fait longtemps que nous attendons ce projet piscine-là. Et moi, là, été avec la SPL estivale, enfin, la SPL. Pas la SPL estivale. Ah bah oui. Avec, même si vous faites partie de la CIRES. Hein. Oui. D'ailleurs, faut pas oublier. D'ailleurs, il parle de ça, parce que là, il y a énormément de soucis avec la SPL estivale. La SPL Marina, c'est avec elle que nous l'a mené le projet piscine. Et elle a été aussi déléguée dans cette SPL-là. Pour mener ce projet-là au début, et puis elle a participé, mais après, elle n'est pas restée longtemps avec la majorité. Elle a fait 7 mois avec la majorité, et puis elle a retiré. Aujourd'hui, oublie un mandat de maire avec une population qui te connaît bien, La Plaine des Palmistes. Moi, c'est un marmaille de La Plaine. Moi, je suis parti après mon lycée, parce que nous, le lycée n'a pas de lycée à La Plaine des Palmistes. Le lycée, il est à Saint-Benoît. Et après, nous quittons Saint-Benoît, nous, ça va sur Saint-Denis, Pôle Université. Et après, moi, je suis parti à Toulouse, moi, j'ai fait mes études, moi, je suis revenu, moi, je passe le concours d'enseignant. Et maintenant, moi, il fait 25 ans que moi, j'ai enseigné. Et puis, moi, je suis revenu à 7 ans, 8 ans à La Plaine des Palmistes. Voilà un petit peu mon parcours. Qui est une commune qui est attrayant, oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand même, une commune qui est traversée par une nationale qui part de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Beaucoup de gens passent obligatoirement par La Plaine des Palmistes, mais pas beaucoup restent à La Plaine des Palmistes. Il faudrait trouver des choses pour que les gens restent à La Plaine des Palmistes, si ce n'est que son marché forain du dimanche matin. Oui, il faut redynamiser parce que la moitié... nous avons un taux de jeunes, la moitié des jeunes est au chômage. Donc c'est ça aussi. C'est quand même une commune rurale aussi, quand même. Il n'y a pas trop d'activité économique, on va dire, à Plaine des Palmistes. Justement, c'est ça. Pauvre en activité économique.
Mais c'est ça qu'il faut redynamiser. Mais il faut redynamiser dans le sens du développement durable. On ne peut pas faire installer des entreprises ou des sociétés peut-être à fort développement, mais qui ne correspond pas à notre cadre. C'est l'agriculture qui correspond au cadre plus particulièrement à la plaine des Palmiers. Pas seulement. Quand on nous dit développement durable, effectivement, nous n'avons l'agriculture, mais nous avons aussi les énergies renouvelables. Nous peut aller dans ce sens-là, parce que pas que la plaine des Palmistes, mais toute la Réunion, il doit diriger vers cette autonomie énergétique. Et nous avons la capacité maintenant, avec la géothermie, mais parle plus sur la plaine des Caves, qui est d'ailleurs pas trop loin de nous, que la commune les voisine. Nous avons le solaire surtout, qu'il faut que nous exploitions. Nous avons aussi des richesses comme l'eau. Nous avons des pluviométries au niveau mondial, au-dessus des pluviométries. Donc il y a des choses à faire, mais... Exactement. Mais Frédéric, tu veux faire une zone d'activité, c'est-à-dire une ZAC à la plaine des Palmiers, et proche du centre-ville, d'après ce que j'ai lu. Parce que nous avons une zone d'activité que les excentrés. Il est à l'entrée, à côté de la pyramide. Nous avons une zone d'activité qui date depuis pas mal de temps. Il n'est pas énorme, la zone d'activité, quand même. Donc, déjà, oui, c'est une petite zone d'activité. Cette petite zone d'activité-là, nous trouve qu'elle est trop éloignée du centre-ville, déjà. Donc, ce que nous souhaiterions, et nous avons du foncier que est disponible pas trop loin du centre-ville, c'est de dynamiser ça, de ramener cette zone, une nouvelle zone d'activité. Le problème que nous avons là, c'est que les terrains que les sur la petite zone d'activité en bas, l'a été vendu. C'est-à-dire, la commune a perdu la main sur ces terrains-là. Et ces terrains-là, normalement, n'auraient pas dû être habités, mais certains des chefs d'entreprise y habitent, et maintenant, ils ont revendu ces parcelles entre autres. La zone d'activité, elle est toujours active, mais seulement, elle a perdu de son sens, déjà. Donc, il faudrait revenir sur un protocole, du moins beaucoup plus strict, pour protéger une zone d'activité, pour qu'elle y reste zone d'activité, au final. Mais c'est vrai qu'elle est trop excentrée. Il faut la ramener plus au centre-ville pour que la population qu'elle est sur place, puisse aussi dynamiser cette zone d'activité-là en termes d'emploi et ramener. Ça, c'est en termes d'activité économique pure et dure, comme on veut dire, mais il y a des activités aussi qui peuvent se faire un petit peu plus loin, dans toute la commune de la plaine des Palmiers, avec l'agriculture, on en parlait tout à l'heure, et ça nourrit un peuple, l'agriculture, et ça nourrit aussi peut-être les cantines des écoles de la plaine des Palmiers en premier lieu, et puis après les habitants aussi de la plaine des Palmiers. Ça c'est vraiment un point fort, parce que je pense que ça fait partie de ce que toi tu veux faire, tu veux construire l'avenir, et l'avenir doit passer obligatoirement par l'agriculture. Pourquoi? La plaine des Palmiers. Alors pourquoi? Parce que nous, les comme ici, sur la zone où ça cohabite, Jean-Claude, c'est une zone que l'on est encore protégée. Il faut que nous arrêtions de croire que nous allons construire des logements partout sur l'île de la Réunion. À un moment donné, il faut nous protéger les zones des hauts. Pourquoi protéger les zones des hauts? Nous les sur une nappe phréatique. Si nous ne protégeons pas l'eau des hauts qui est en train d'alimenter toute notre île. À la plaine des Palmiers, la nappe est à moins de 2 mètres en profondeur. Exactement. D'ailleurs, nous voyons elle remonter des fois, nous voyons l'eau remonter très vite. Et au travers de ça, moi, m'a proposé dans mon programme d'avoir une entreprise, une société d'eau minérale. Pourquoi ne pas exploiter cette eau que les pure là, et en même temps la protéger? Quand nous créons ça, quand on exploite la ressource naturelle que nous n'avons, déjà, nous la transférons notre eau à la CIS récemment, avec une société multinationale. Gérée par la CIRES. Géré par la CIRES. Après la CIRES, c'est un des maillons dedans. Parce qu'au départ, là, la CIRES, elle gérait cela. Mais seulement, elle a préféré déléguer le fermage à la CIS. La CIS, qui est une multinationale, m'y rappelle quand même aux Réunionnais que quand nous avons l'eau dans notre robinet, c'est nos anciens la récupèrent ça dans les canals partout, ils la râlent les tuyaux, à Suzot d'eau, ils la emmènent partout, pour que notre génération puisse bénéficier de cette ressource naturelle-là. Et aujourd'hui, nous l'avons vendu ça à une multinationale. Bien sûr. On va parler un petit peu de la CIRES, puisque ça fait partie de la communauté de communes de la plaine des Palmiers, puisque la CIRES réunit Saint-André, Salazie, Bras-Panon, Saint-Benoît, la plaine des Palmiers aussi. Et la plaine des Palmiers, ce n'est pas un petit peu l'enfant pauvre de la CIRES, non?
Ben, pendant un moment, oui, parce que même le maire actuel, M. Johnny Payet, il voulait aller à la Cassud. Ouais. Il a même imaginé un schéma. Monte, il passe par la plaine de café, il arrive de l'autre côté aussi. Il s'est dit, ben, il ne l'est pas écouté à la Ciresse, ben, nous ça fait un pied de nez, nous ça monte à la Cassud. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas pu le faire, pour plein de raisons. Bien que M. Tac était d'accord, lui, pour que... Ah bah oui, le plus de la commune dans sa communauté, le budget va augmenter. Oui, bien sûr. Enfin, quoique la plaine des Palmistes n'a pas vraiment des budgets pharaoniques, avec 13 millions à peu près de budget de la commune. 250 employés, ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est à peu près, on va le dire, équivalent à son budget. Mais proportionnel à son budget, on va dire. Sur le budget de fonctionnement, les 250 employés, ils représentent quand même 70%. Mais bon, ils sont tous comme ça. Toutes les communes, ils sont comme ça. Oui, mais... À part Saint-Denis, un petit peu moins, mais sinon, toutes les autres communes, ça tourne aux alentours de 70 jusqu'à 80% de budget de fonctionnement. Même si la CSC dit, arrêtons, il faut mais c'est ce qu'on appelle ici une spécificité locale. Voilà. Mais... La mairie, c'est le premier employeur. Bien sûr. Sur le territoire. Mais bon, il faut quand même changer les choses, parce que nous ne pouvons pas dépendre de la manne de l'État. Nous avons l'octroi de mer qui arrive. À un moment donné, il veut réformer tellement que nous ne connaissons pas que ça devenir 25% d'octroi de mer, de budget à peu près. C'est un quart à peu près du budget de la commune, c'est l'octroi de mer. On ne peut pas l'enlever. Et si on l'enlève même quand même bien, qu'on enlève bien, il va falloir trouver une autre source de financement, avec ce qu'on appelle les dotations de l'État. Ben, l'État ne pourra pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas oublier qu'on a une TVA réduite ici à 8,5%, personne n'en parle. Exactement, oui. Et si demain, pour compenser cet octroi de mer qui pourrait être enlevé, on met une TVA à 20% pour dire que nous n'est pas plus, nous n'est pas moins, mais nous les Français, nous exactement comme la France, donc on a une TVA à 20%. Eh bien, la TVA, elle touche directement la population, alors que l'octroi de mer, elle touche indirectement la population. Parce que c'est une taxation des entreprises, des gens qui travaillent, alors que là, c'est une TVA à 20%. Bref, on ne va pas refaire ce vieux serpent de mer, mais qui n'habite pas sur la mer, mais qui habite sur terre, qui est l'octroi de mer. Après, dans des domaines, nous sommes même à 0% sur l'informatique. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aurez à dire? Qu'est-ce que tu as à dire, monsieur Frédéric Azor, à cette population-là? Parce qu'il y a une caméra qui est là. Cette population a besoin d'entendre un certain nombre de choses, parce que le 15 mars, ils vont voter. Ils vont voter, ils vont couler un bulletin dans une urne. Certes, ils seront cachés par un rideau noir, qu'on appelle l'isoloir. Mais quand même, il faudrait vraiment les inciter à voter Frédéric Azor, quand même. Alors, moi, me dit politique de proximité, pourquoi? Parce que nous parle du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est en train de diminuer pour tout le monde. Le taux de pauvreté l'a encore augmenté un petit peu partout. Comme il parle de l'eau, là, c'est que nous a payé plus cher l'eau. Quand il met en place une usine qui va permettre de vendre cette eau naturelle que nous n'avons, nous va créer des emplois d'ailleurs. Des emplois où nous ne savons pas non plus créer une société que va polluer aussi à l'arrière. C'est ça qu'il faut retenir. Dans cette création d'emplois-là, il y en a plusieurs chose que nous va ramener sur le territoire, et nous parle aussi de l'alimentation de nos enfants. Mais il dit ça pourquoi? Parce que Jean-Claude a parlé aussi de cette souveraineté alimentaire. C'est un mot que l'est un petit peu fort, mais il faut que nous arrivions à ça. Nos enfants, il faut qu'ils mangent sainement. Comment on nous fait ça? Il faut que nous redéveloppions l'agriculture. Nous ne pouvons pas abandonner ce domaine-là. Et au travers de l'action que nous devons mettre, il y a déjà le PAT. Il appelle le PAT le projet alimentaire territorial. Au travers de ça, il est déjà lancé. Nous voulons continuer ce projet alimentaire territorial-là. Et quand nous disons aux autres comme ça que la restauration elle a été vendue à un privé à 1 500 000, 600 000, alors que tu écoutes à nous 1 100 000 avant, nous perdons sur notre territoire ce budget qui représente 1 600 000 euros que nous pouvons réinjecter dans l'économie locale. Il faut que la restauration redevienne communale. Ensuite, nous allons redynamiser tout ce qui est l'agriculture, les éleveurs, et ce que nous ne pouvons pas acheter sur notre territoire, nous allons acheter sur les territoires voisins. Et quoi est mieux que le produit réunionnais actuellement? C'est ça que nous voulons redévelopper à l'arrière.
Et le pouvoir d'achat, il passe par là. Nos enfants vont manger mieux, sera en meilleure santé, nous va redévelopper au travers de cette filière-là aussi des emplois, pas suffisamment. Le coworking, Jean-Claude l'a dit, nous les traverser par une route. Nous avons Saint-Benoît, Saint-Pierre. Nous, nos jeunes qui veulent aller travailler Fort Mazot, ils sont obligés d'aller loin. Les gens qui travaillent sur notre territoire, effectivement, 80%, ils se retrouvent sur les routes à aller travailler et aller loin. Ça aussi, l'embouteillage y arrive marmaille. Il faut nous faire des économies aussi là-dessus. Les gens qui travaillent chez eux, parlent ça télétravail. Nous l'avons vu que des fois, ils ne fonctionnent pas. Il faut absolument des zones, des bureaux, mettre en place des bureaux, que les gens retrouvent à un endroit bien précis. Sur la plaine des Palmistes même, qui est le confort minimal, nous n'avons la fibre. 100% des gens les connectés maintenant. Pourquoi est-ce que nous envoie toujours sur les routes des gens qui, à un moment donné... Nous faut fait aussi des économies. Nous parle aussi d'écologie derrière. 100 € par mois en moins si nous créons ce coworking. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Frédéric. Tellement de choses à dire. Mais par contre, il y a une permanence qui se trouve en face du Bolodrome, qui est ouvert presque tous les jours, même le samedi, de 8h à 12h le matin. Et toutes les personnes qui sont à la plaine des Palmistes peuvent te rencontrer là-bas. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. À vous, merci encore, Jean-Claude, de nous avoir donné qui est candidat à l'élection municipale de mars 2026 pour la commune de la Plaine des Palmistes. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci. Nous se retrouvons très prochainement, très bientôt, sur d'autres sujets aussi intéressants que la politique, bien entendu, sur Canal Austral.